الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, chères sœurs, chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir dans sa maison pour se faire le rappel, en sachant que ceci fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas un bien qui nous touche, pas une bonne action, sans qu'elle ne vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et c'est pour cela que, Inch'Allah, on va commencer cette séance en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir, parce que les bienfaits de ce genre d'assises et de moments, ce sont des bienfaits qui sont grandioses. On n'en mesure pas la conséquence aujourd'hui, mais viendra un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va matérialiser tout ça, et on va dire quoi? Ya laytana, ô pauvre de nous, si seulement on avait passé plus de temps dans ce genre de rencontres et dans ce genre de moments. Parce qu'aujourd'hui on ne le voit pas, mais le prophète il nous donne des indications de la grandeur de ces moments lorsqu'il nous dit par exemple مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Il suffit juste de ce hadith, il y en a plein. C'est un des hadiths qui donne la mesure de ce moment-là et sur lesquels on doit vraiment méditer. Dans ce hadith, le prophète nous dit, c'est un hadith qui est authentique, il nous dit il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une des maisons d'Allah Azza wa Jal, soit pour lire son livre, ou soit pour l'étudier, sans que sakina, la quiétude, descende sur eux, que la miséricorde les enveloppe, que les anges les entourent et qu'ils soient mentionnés auprès d'Allah. Est-ce qu'on est en train de prendre la mesure, chères sœurs et frères, qu'en ce moment précis, Allah il est en train de parler de nous? C'est pas moi qui le dis. C'est le prophète alayhi salatu wa salam. Et Allah il nous dit au sujet du prophète alayhi salatu wa salam وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais il ne parle que sous l'effet d'une révélation qui lui est parvenue. Donc si le prophète alayhi salatu wa salam nous dit qu'en ce moment précis, la quiétude descend, la miséricorde nous enveloppe, les anges nous entourent et qu'on est mentionné auprès d'Allah Azza wa Jal, alors on doit avoir la certitude de cela. Et ça fait partie aussi des objectifs de ce séminaire. Un des buts, on va voir, c'est aussi d'arriver à cette certitude concernant la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Et si on en a la certitude, comment on doit se sentir? En sachant que les anges sont présents, que la quiétude descend sur nous, que la miséricorde nous enveloppe, et surtout qu'Allah nous parle de nous. Qui on est? Qu'est-ce qu'on représente dans la création d'Allah Azza wa Jal pour que Dieu nous mentionne? Chacun de nous, si on revient à soi, on sait très bien qu'on fait des péchés, qu'on n'est pas à la hauteur. Mais malgré tout, c'est Allah Azza wa Jal qui nous a fait venir. Et c'est lui qui nous a inscrit cette action-là. Parce que même les bonnes actions, ce sont des créatures de Dieu. C'est Allah qui les crée, et il les destine à qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est pour ça qu'on ne peut commencer ces séances qu'en remerciant Allah Azza wa Jal qui nous a comblé de ce bienfait-là, de façon à ce qu'il nous donne plus. Allah nous dit et si vous êtes reconnaissant, si vous manifestez de la gratitude, je vous donnerai encore plus. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait nous donner plus que cela?
en sachant qu'on a la quiétude, la miséricorde, les anges, être mentionnés auprès d'Allah Azza wa Jal, et bien ce qu'il y a de plus grand encore, c'est justement ce qu'il réserve à ses serviteurs et sa satisfaction. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde sa satisfaction. Alors, Inch'Allah, on va essayer de s'arrêter pendant un certain temps, 4 dimanches, si Allah Azza wa Jal nous le permet, sur le thème de la compréhension de la Sunna. Alors, pourquoi ce thème-là? C'est important d'y revenir, se poser la question, pourquoi j'ai voulu traiter ce thème-là? Pour des raisons diverses. Et la première d'entre elles, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il reste l'exemple par excellence. Et donc, il est important de comprendre justement cet exemple et ce modèle, qu'est-ce que ça veut dire suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, et il nous dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Ahzab, certes, vous avez dans la personne du prophète, alayhi salatu wassalam, l'exemple par excellence pour quiconque espère en Dieu au jour dernier et évoque Dieu fréquemment. Donc ça déjà c'est une raison suffisante pour s'intéresser à la notion de la sunna, en sachant que le fait de suivre et d'imiter le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une condition sine qua non pour celui qui cherche à être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Allah Azza wa Jalla qui nous le dit dans Surat Al-Imran lorsqu'il nous interpelle et qui nous dit il s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam, et il lui dit Qul, dis aux gens, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Azza wa Jalla, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis aux gens, adresse-toi aux gens et dis-leur, si vous prétendez, si vous êtes dans la prétention d'aimer Dieu, in kuntum tuhibbuna Allah, si vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi, suivez le prophète, suivez sa tradition, ses traces, et Dieu vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et certes, Dieu est miséricordieux et pardonneur. Donc, l'un des objectifs pour lesquels je voulais qu'on traite ce sujet-là, c'est premièrement pour ça. Avant tout pour nous-mêmes, pour qu'on puisse prendre la mesure de l'importance de la sunna et de s'y attacher, mais aussi pour clarifier cette notion-là. Parce que malheureusement aujourd'hui, le terme sunna, il est employé par beaucoup de gens, et des fois, pas forcément dans le sens qu'il devrait être compris. Il y a des gens qui te disent ça c'est sunna, ça c'est bid'a, ça c'est sunna, ça c'est bid'a. Et puis quand tu leur demandes de clarifier la question de la sunna, eux-mêmes ils ne sont pas dans la capacité de pouvoir le faire. Et il est important pour tout musulman, pour toute sœur et tout frère, d'avoir à l'esprit cette clarification-là, de façon à ce qu'on ne soit pas manipulé intellectuellement sur la question de la sunna. La meilleure façon d'être un rempart à la manipulation, c'est de s'instruire, c'est d'apprendre. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a voulu que cette religion elle commence par quoi? Par Iqra, lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Parce que quand tu es instruit, quand tu lis, quand tu étudies, tu ne peux pas être manipulé, parce que tu as les connaissances qui te permettent de saisir les termes et de comprendre le sens. Et c'est ça en vérité al-fiqh. Quand Allah Ta'ala nous dit, quand le prophète nous dit dans le hadith que l'on trouve chez Ibn Majah et chez d'autres, selon Muawiyah, celui dont Dieu lui veut du bien et lui fait comprendre la religion, c'est dans ce sens-là qu'on doit le comprendre. C'est-à-dire que quand Dieu veut du bien à quelqu'un, il lui donne la compréhension de cette religion de façon à ce que sa voix soit claire. Et que sa religion, il la vive pleinement, dans l'équilibre, pas dans la frustration, pas dans le négativisme, mais plutôt dans un optimisme et dans un équilibre et dans une excellence que Dieu nous a prescrit en chaque chose. Ça nous dit Inna Allah kataba alaykum, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète nous dit certes Dieu a écrit l'excellence en toutes choses. L'excellence c'est pas les extrêmes, mais c'est le juste milieu. Le juste milieu, c'est justement la voie du prophète alayhi salam, sa tradition, sa sunna. Et justement, on va essayer d'éclaircir dans un premier temps, à travers ces cours, il y aura 4 séances, à peu près d'1 heure, 1 heure et demie, Inch'Allah, dans lesquelles on va essayer de clarifier tout ça. Dans un premier temps, on va définir qu'est-ce que la sunna, parce que c'est toujours important de définir une chose avant d'en parler.
Il y a des gens, des fois, ils emploient le terme sunna, mais quand tu dis qu'est-ce que la sunna, il est incapable de définir qu'est-ce que la sunna. Parce qu'on va voir que le terme sunna, tant du point de vue de la langue, que du point de vue conventionnel et juridique, eh bien, il y a des divergences quant à son sens. Alors déjà, ça va nous ouvrir différents prismes de compréhension en fonction de la discipline religieuse dans laquelle on va l'attribuer, ce terme. Mais au-delà de cela, on va voir que cette question de la sunna, c'est une question qui est centrale. On reviendra sur ça, son importance en islam. Ensuite, sur ce qu'on appelle al-hujjiyyat sunna, c'est-à-dire son statut, du point de vue aussi de la religion. Et puis par la suite, on va rentrer sur la question de la compréhension. Comment la comprendre en fonction du Coran, en fonction des textes, en fonction aussi de différents critères. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui abordent la question de la sunna uniquement dans le cadre littéral, sans y attacher les circonstances dans lesquelles cette sunna a été transmise. Ce qui fait des compréhensions des fois erronées quant à la question de la tradition. Et c'est important que chacun de nous, on remette tout ça dans l'ordre, de façon à ce qu'on sache comment vivre cette sunna dans un contexte qui n'est pas celui du prophète, alayhi salatu wa salam. Il faut le dire clairement, qui n'est même pas un contexte de majorité musulmane, et au XXIe siècle. Donc on est vraiment dans un cadre qui est quand même s'il y a quelques similitudes dans les mentalités, dans les façons d'agir, parce que l'être humain, il reste l'être humain, quelle que soit l'époque et le temps dans lequel il vit, mais on vit dans un contexte qui est différent. Alors comment moi je vais comprendre cette sunna, la mettre en pratique pour pouvoir vivre ma religion sainement? C'est ça l'objectif de ce cours. Après, bien sûr, durant ce cours, je vais dire des choses. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Et c'est aussi le but, que l'on débatte, que l'on discute. Qu'on essaye justement de répondre à certains questionnements, parce que chacun d'entre nous, on est interpellé au quotidien sur la question de la sunna, sur la question de ce qui n'est pas sunna, et donc bid'a. Donc comment comprendre tout ça? J'attends de votre part que vous soyez justement participatif, parce que c'est ça le but aussi de ce genre de rencontre. Alors, est-ce que jusque-là ça va? C'est bon? Alhamdulillah. Alors, dans un premier temps, comme je vous ai dit, on va définir le terme sunna. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on entend à toutes les sauces sunna, mais qu'est-ce que ça veut bien dire ce terme sunna? Alors, on va revenir dans un premier temps dans la langue arabe. Dans la langue arabe, quel est le sens du terme sunna? Alors, le mot sunna, déjà il faut savoir que son pluriel c'est sunan, il faut le savoir ça aussi. Donc le terme sunna et son pluriel, donc sunan, c'est un dérivé du verbe sanna ou bien yasunnu. Sanna ou bien yasunnu. Et donc ce verbe, d'après les spécialistes de la langue arabe, ils disent que c'est un dérivé où il a pour sens le terme bayyana, c'est-à-dire le fait de rendre explicite une chose. Quand on revient à la langue arabe, le verbe, donc le mot sunna qui est un dérivé du verbe sanna ou bien yasunnu, c'est un dérivé de bayyana qui veut dire rendre une chose explicite, plus claire. L'imam al-Shawkani, rahimahullah, lui il a rapporté d'après Al-Kisa'i que le terme justement sunna, il avait pour synonyme ce qu'on appelle ad-dawam. Ad-dawamu en arabe, c'est ce qui est dans la continuité, dans la persistance, dans la régularité. Du point de vue de l'arabe, donc ce savant, Al-Kisa'i, il dit que la sunna c'est un synonyme de ce qu'on appelle ad-dawam, à savoir la continuité, la persistance, la régularité dans une chose. Et donc, Al-Kisa'i, il dit donc dans son livre, lorsqu'on s'adonne à une chose avec continuité, avec régularité, et qu'on la répète, cette chose-là, elle devient sunna. C'est le fait qu'on est dans la répétition et dans la continuité. L'imam al-Tabari, lui, donne une autre définition du terme sunna. Vous avez déjà, on a plusieurs sens. On a eu le sens d'expliciter une chose, le sens de la répétition, de la continuité d'une chose. Et l'imam al-Tabari, lui, il donne un autre sens à ce mot de sunna, et il dit, lui, rahimahullah, c'est l'exemple. C'est l'exemple ou le modèle suivi. Il définit la sunna
comme étant l'exemple ou le modèle suivi. Il dit que c'est un exemple ou un modèle à suivre qui, à cause de sa répétition, et là on voit encore que la question de la répétition elle est présente, hein, donc c'est un modèle suivi ou un exemple à suivre qui, à cause de sa répétition, devient justement un modèle. C'est une chose qu'on va suivre, et dû à la répétition du fait de suivre cette chose, ça devient un modèle. Donc la question de la répétition est toujours présente dans la définition du terme as-sunnah. Ensuite, on a un autre savant qui s'appelle donc Cheikh Al-Azhari, rahimahullah, qui lui dit que as-sunnah, c'est la conduite louable et droite. C'est lorsqu'on adopte une conduite qui est louable et qui est droite. Et à cela, l'imam al-Khattabi, rahimahullah, il dit aussi, en vérité, le sens du terme as-sunnah, le sens du terme as-sunnah, c'est la conduite louable, ce qu'on appelle al-tariqatu al-mahmouda. Al-tariqatu al-mahmouda, c'est-à-dire une conduite qui est louable. Et il dit que lorsque l'on retrouve justement ce terme sans qualificatif, c'est-à-dire lorsqu'on retrouve le terme sunnah sans un qualificatif qui se lie à lui, c'est automatiquement qu'on doit comprendre que c'est positif. C'est-à-dire que c'est une conduite qui est forcément positive quand on parle de sunnah. Et il nous dit par contre, justement ce terme peut être utilisé aussi pour désigner une mauvaise conduite, mais généralement quand on lit le terme sunnah avec la mauvaise conduite, on ajoutera toujours quelque chose avec. C'est-à-dire que sunnah à la base c'est quelque chose qui est louable. Mais pour désigner une mauvaise conduite ou une mauvaise attitude, une mauvaise façon d'agir, on ajoutera un qualificatif. Comme par exemple, lorsqu'on dit sunnatu sayyi'ah. Et ça, c'est relatif aussi, par exemple, au hadith du prophète, alayhi salam, que l'on trouve chez l'imam Muslim, où il dit Man sanna sunnatan sayyi'ah. Celui qui fait une mauvaise sunnah. Donc, généralement, le terme sunnah, c'est quelque chose de positif. Et lorsqu'on veut désigner quelque chose de négatif qui est lié à la question de sunnah, on lui ajoute un qualificatif. Ensuite, il y a un autre savant aussi qui donne un autre sens à ce terme de sunnah. On est toujours dans la littéraire, on n'est pas encore dans le conventionnel. Vous savez que déjà, on est dans beaucoup de sens de ce terme-là. Et ce savant, il s'appelle Al-Jawhari. Et lui, il dit que sunnah, pour lui, c'est al-tariqa, une méthode. C'est une méthode, c'est la méthode, et aussi as-sira, et la conduite, justement, de quelqu'un. Pour lui, as-sunnah, c'est al-tariqa ou as-sira. Donc, à la fois la méthode et la conduite d'une personne. Et là, lui, il dit ça dans son livre qui s'appelle As-Sihah, et il faut savoir que Al-Jawhari, il fait partie des savants qui sont des savants spécialistes dans la langue arabe. Alors, lui, il dit, donc, Al-Jawhari, que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre justement le terme sunnah lorsqu'il est employé par Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Fath, lorsqu'il dit وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. C'est-à-dire, quand Dieu dit, et certes tu ne verras pas de changement dans la règle de Dieu. On peut traduire ça tradition. Mais là, c'est plus dans le sens, on va le comprendre, et tu ne trouveras pas en fait de modification à la méthodologie, à la règle de la sagesse d'Allah Azza wa Jal dans sa création. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le verset. Donc on voit bien que là, on est bien dans le tariq, dans la méthodologie et la règle de conduite de quelqu'un. Ensuite, on a une autre définition qui nous est proposée par Al-Fakhr al-Din al-Razi, qui fait partie des ulama de cette communauté, qui lui a écrit un livre de tafsir qui s'appelle Mafatih al-Ghaib. Et dans ce livre, Mafatih al-Ghaib, lui il dit qu'il y a 3 dérivés au terme sunnah. Il y a 3 dérivés au terme sunnah. Il dit que donc, la première d'entre elles, de manière générale, donc la première d'entre elles, elle est formulée avec fu'ala. Vous savez que dans l'arabe, on utilise toujours le fa'al, l'am pour parler des verbes, etc. Et il dit que justement sunnah est construit dans le sens de fu'ala qui indique la répétition. Qui indique la répétition dans une chose. Et il nous dit que justement,
généralement, dans la langue arabe, lorsqu'on veut parler de quelque chose qui est répété, mais pas répété sans interruption, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une interruption, mais c'est répété de façon fréquente, dans le temps, eh bien on emploie ce terme sunna. Et c'est pour ça que généralement les Arabes ils disent concernant le fait de quelqu'un qui va verser de l'eau fréquemment pour servir des gens ou pour faire une action, on va dire justement sanna al-ma. Il a versé de l'eau mais de façon fréquente, régulière. Alors que si c'est fait sans interruption, on n'emploiera pas ce terme, on dira plutôt sabb al-ma, parce que c'est sans interruption. Mais quand il y a une interruption et qu'il y a une fréquence qui est régulière, on emploie ce terme sanna, qui est aussi de la même racine que sunna. Et c'est pour ça que les Arabes à l'époque, justement, lorsqu'ils voyaient une action qui se répétait de façon régulière, ils la comparaient justement à l'expression, ils la comparaient à al-ma' al-masnoun. Al-ma' al-masnoun, c'est l'eau qui est versée de façon répétitive, justement. Et ça, donc, même pour les actions de manière générale, les Arabes, ils avaient cette habitude de comparer ça avec l'eau qui est versée de manière régulière et fréquente et répétitive. Et en même temps, ces mêmes Arabes, donc, ils avaient pour habitude de comparer les conduites qui étaient louables, honorables, au fait de verser de l'eau, de façon répétitive. Et c'est pour ça aussi qu'il disait que même pour le comportement, on parlait de ce terme-là, al-masnoun. Alors, aussi, donc ça c'est le premier dérivé que l'imam justement Fakhr al-Din al-Razi nous donne. Le deuxième dérivé du terme sunna, c'est un dérivé de ce qu'on appelle sanatul nasla. Sanatul nasla, et là c'est le fait de travailler une chose pointue comme une lance ou comme une épée, et de la travailler jusqu'à la rendre aiguisée. Donc plus pointue, plus aiguisée. Donc ce qu'on appelle sunnatul nasla, c'est le fait de travailler un objet pointu pour l'aiguiser encore plus, et ça grâce au passage fréquent du marteau sur la lame par exemple, ou sur le bout. Et c'est pour ça que généralement quand on parle des matériaux qui sont travaillés comme les épées, les lances pour les aiguiser, pour les rendre justement plus pointus, on dit que ces objets-là ils sont masnounun, qui est aussi un dérivé du mot sunna. Vous voyez que dans la langue arabe, il y a beaucoup de termes qui sont tirés, qui ne sont pas forcément tirés liés à la personne du prophète, mais qui nous permettent quand même de bien comprendre par la suite la racine du mot et ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Alors, donc, il y a toujours cet esprit de répétition qui est présent. Dans le premier, le fait de verser fréquemment avec répétition de l'eau. Là, pareil, c'est le fait de travailler à coups de marteau répétitif sur des objets pour les rendre plus pointus, plus aiguisés. Et puis, le troisième dérivé, il nous dit, Imam al-Razi, c'est un dérivé qui est emprunté au verbe sanna. Et on va dire, par exemple, sur ce verbe, sanna al-ibil. Sanna al-ibil en arabe, ça veut dire prendre soin des chameaux, veiller à leur protection, et justement, bien les traiter. Et là, donc, dans ces trois définitions, on va retrouver des choses qui sont louables, comme le fait de s'occuper des chameaux, de bien les traiter, etc. Donc, qui restent positifs. Et ces choses, elles sont louables soit au niveau de la répétition de l'acte, comme par exemple le fait de verser de l'eau plusieurs fois, soit par la fréquence du mouvement, comme le fait de frapper plusieurs fois un marteau pour aiguiser une lame ou une épée, ou soit tout simplement par la bonne conduite envers le troupeau, en veillant sur le chameau et en cherchant sa protection. Donc on voit bien que le terme quand même sunna, c'est un terme qui est polysémantique, qui peut avoir un sens qui est pluriel, et on voit que c'est pas aussi simple de s'arrêter sur un terme précis. Mais ce qui est sûr, c'est que puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, il a veillé justement à la répétition. On revient à cette question de répétition. Vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a veillé à la répétition de ses actes dans le temps. Il n'a pas fait qu'une fois, mais il l'a répété plusieurs fois dans le temps. Justement, c'est pour ça que les savants, ils ont décidé d'utiliser le terme as-sunna pour justement parler des actes et de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, donc, c'est l'imam al-Razi qui nous en parle dans son livre Mafatihul Ghayb, le tome 3, page 54, pour ceux qui souhaiteraient vérifier la source. Alors,
Après, donc, il y a des remarques quand même qui sont à souligner parce que même du point de vue littéral, en fonction de la discipline islamique que vous allez aborder, vous verrez que les savants vont opter plus sur une définition littéraire qu'une autre. Notamment l'usuliyun. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un usuli, c'est une personne qui est spécialisée dans les fondements du droit musulman. Alors pour ces savants du fondement du droit musulman, eux, ils ont plutôt opté pour la définition de la sunna comme étant tariq, une conduite et une habitude. Mais donc de manière générale, en fonction de la discipline, vous pouvez avoir un sens littéraire qui va varier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Coran, le terme sunna, il a été à la fois cité au singulier, comme il est cité aussi au pluriel, et les savants ont recensé que le terme sunna est répété dans 10 sourates dans le Coran. Dans 10 sourates, on va trouver plusieurs fois le terme sunna, et les savants recensent que le terme sunna au pluriel, sunan, a été relaté 16 fois dans le Coran, et quant au singulier, donc c'est le reste du temps. Alors, aussi, pour revenir aussi à la définition littéraire, c'est que le terme sunna aussi, d'après les savants de la langue arabe, ou bien sunan qui est son pluriel, ils ont aussi pour synonyme ce qu'on appelle namus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, namus. Alors, je ne parle pas du moustique. Donc, namus, donc le pluriel c'est nawamis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme, namus ou bien nawamis? Personne? Est-ce que ça vous dit quelque chose? David? C'est effectivement aussi, on le trouve quand on parle de Jibril alayhi salam, dans Sira, la question de Sira, donc c'est Waraqa ibn Nawfal, qui parle de Namus en parlant justement de Jibril qui était venu rendre visite à Moussa alayhi salam. Mais là, c'est pas dans ce cadre-là qu'il faut comprendre le terme. Généralement, quand on parle de la question de Namus ou bien de Nawamis, c'est les lois, les règles que Dieu a mis en place pour gérer la création, de manière générale. Quand on parle de Namus ou bien de Nawamis, c'est les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a établies dans la création. Le fait qu'il y ait une orbite pour des planètes, qu'il y a le jour, la nuit, tout ça, ça fait partie de Nawamis. Et c'est aussi un synonyme de Sunan. Parce que le Sunan aussi, c'est ça, comme je dis, c'est des choses qui sont établies, qui deviennent des habitudes ou des règles de conduite. Alors, est-ce que jusque-là ça va, ou est-ce que vous auriez des questions sur la question de la définition littéraire? C'est bon? N'hésitez pas, si jamais vous ne comprenez pas. Le but, c'est pas qu'on aille vite, c'est que vous compreniez. Donc, n'hésitez pas s'il y a des soucis. Alors, on va passer sur la définition juridique. Et il faut savoir que sur la définition juridique, c'est encore plus compliqué parce que cette définition, elle va, même s'il y a quand même un lien entre chaque discipline, elle va être différente d'une discipline à une autre. Et on va essayer justement de voir les différentes définitions en fonction de la discipline qu'on va aborder. Alors la première des disciplines qu'on va voir, c'est al-hadith. Chez al-hadith, chez les gens du hadith, qu'est-ce que ça veut dire la sunna? Parce qu'on va voir que chez les gens du hadith, le terme sunna ne veut pas dire la même chose que chez les juristes, et ne veut pas dire la même chose que chez les spécialistes du fondement du droit musulman, ou encore chez les savants de la aqida, etc., etc. Donc c'est important qu'on revienne à ces notions-là, parce que ça nous permet d'avoir un esprit un peu plus ouvert sur la question de la sunna. Alors, chez les gens du hadith, eux, quel a été leur intérêt? Je pense que certains d'entre vous ont déjà étudié justement la question du hadith. Alors, si on venait à se poser la question, qu'est-ce que recherchaient les gens du hadith à travers la question du prophète, c'est quoi? Comment ils abordent la personnalité du prophète, Allez-y, je vous en prie. Proposez. Ils se sont intéressés à sa vie, on est d'accord. Les hadiths, c'est l'intérêt. Aujourd'hui, si on a des hadiths, c'est parce que les savants se sont intéressés aux aspects de la vie du prophète pour nous en donner justement des informations avec des chaînes de transmission et un texte qui est jugé authentique. D'accord? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent à travers ça, les muhaddithin?
Parce qu'on va voir qu'en vérité, l'objectif, il n'est pas le même entre le muhaddith, entre le faqih et le usuli. C'est des objectifs qui sont différents quand on parle de sunna. Alors concernant le muhaddith, concernant le spécialiste du hadith, qu'est-ce qu'il cherche lorsqu'il s'intéresse à la vie du prophète alayhi salam? Oui, mais c'est pas l'objectif. Mais lui, il perçoit la personnalité du prophète comment? Comme un exemple. Parce qu'on va voir que dans le fiqh, c'est pas l'exemple qu'on cherche. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la personne du prophète, mais sous un autre prisme. Mais quand on parle effectivement du hadith, eh bien, les muhaddithines se sont intéressés à la personnalité du prophète et sa vie en qualité d'imam, de guide, d'exemple, justement, et de meilleur modèle pour les êtres humains. Donc c'est ça l'objectif qui est recherché lorsque les gens du hadith se sont intéressés justement au prophète. Et donc, pour les spécialistes du hadith, la sunna, de manière générale, c'est justement l'ensemble des informations. C'est un ensemble d'informations qui va concerner le prophète, et ça sur le plan moral, c'est-à-dire ses qualités, mais aussi sur le plan physique, comment il marchait, par exemple, comment il mangeait, mais aussi en même temps son aspect physique, et aussi toutes les nouvelles qui va concerner le prophète, que ce soit avant ou après sa mission, et aussi ses paroles, ses actes et ses approbations qui émanent de lui. Donc c'est sur ce point-là que les muhaddithines vont s'intéresser. Pour eux, la sunna, c'est toutes les informations qui à la fois vont mettre en évidence la personne du prophète dans l'aspect moral, l'aspect physique, mais aussi les paroles, les actes et les approbations. Mais de manière générale, cette question de parole, acte, approbation, c'est ce qui revient dans les différentes disciplines. Ce qu'on appelle la sunnatul fi'liya, la sunnatul qawliya, la sunnatul taqririya. La sunna qui est des paroles, la sunna des actions et la sunna de l'approbation. Alors retenez bien cette définition de muhaddithine. Eux, ils cherchent pas seulement les paroles, les actes et les approbations, mais au-delà de cela, encore plus, sur le plan moral, ses qualités, et sur le plan physique, comment il mangeait, comment il marchait, c'est son aspect physique. Quant aux juristes, donc les juristes, eux, ils ont une toute autre définition de la sunna, même s'il reste quand même des liens entre les deux. Les juristes, eux, ont d'abord recherché dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'était la priorité pour le fuqaha. Donc les fuqaha, eux, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam? Ce qui pourrait indiquer une règle de conduite, ou une règle légale, une loi. Et donc, pour eux, la sunna, en fait, c'est tout ce qui a été confirmé par le prophète, alayhi salam. C'est tout ce qui a été confirmé par le prophète, alayhi salam, mais qui n'a pas le statut d'obligation de faire, à savoir le wajib, ou qui n'a pas le statut d'obligation de ne pas faire, à savoir le haram. Et donc, pour eux, le fuqaha, eux, ils vont consigner tous ces actes-là et les classifier comme étant ce qu'on appelle al-mandoub ou bien al-mustahab. Pour eux, la sunna, c'est tout ce qui est recommandé en vérité, qui n'a pas le caractère obligatoire, mais qui est recommandé. Vous voyez que là, on est quand même dans une nuance dans la définition entre déjà le hadith et le fiqh. En ce qui concerne les spécialistes du fondement du droit musulman, alors pour eux, c'est la majorité, parce qu'il y a quelques savants qui se sont écartés un peu de cette définition-là, mais de manière générale, si on revient à la majorité des spécialistes du fondement du droit musulman, pour eux, c'est l'ensemble des actes, des paroles ou bien des approbations. Vous voyez, on est encore dans sunnatul qawliya, wa fi'liya, wa taqririya, qui émanent du prophète, alayhi salatu wassalam, autre que le Coran. C'est important de le préciser, pour les usuliyites, c'est que c'est autre que le Coran, parce que quoi qu'il en soit, le Coran, c'est le prophète qui le récitait. Donc il faut bien préciser que c'est autre que le Coran, mais qui viennent soit confirmer les règles légales, soit en décréter. Alors est-ce que vous avez compris ou pas? Est-ce qu'il faut que je m'explique? C'est vrai? D'accord.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les spécialistes du fondement du droit musulman, ils vont étudier toutes les paroles, tous les actes, toutes les approbations du prophète, alayhi salatu wassalam, qui vont soit promulguer une loi, soit confirmer une loi qui est existante dans le Coran. Et c'est pour ça que pour l'usuliyun, en fait, la sunna a deux fonctions. La fonction soit de promulguer une loi, soit de la confirmer. Et là, justement, les spécialistes du fondement du droit musulman, ils se sont intéressés à la conduite du prophète, alayhi salatu wassalam, non pas en tant que modèle ou qu'exemple, mais plutôt en tant que législateur. Vous voyez que là, c'est un autre prisme, un autre point de vue dans la définition de la sunna. Et pour eux, donc le prophète, c'est un législateur qui va expliciter la loi d'Allah et qui va établir des règles de base pour les savants qui vont venir après lui. Et là, on peut, par exemple, donner un exemple, dans le sens de comprendre la sunna comme étant, soit elle promulgue, soit elle explique. Allah, dans le Coran, il nous dit quoi? Wa aqimus salah. D'accord? Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit de quelle façon on doit faire cette prière? Qu'est-ce qui va nous indiquer justement les détails et la façon de le faire? Le prophète, alayhi salam. Mais est-ce qu'il va nous expliquer? Il va juste nous dire de revenir à lui, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va dire dans le hadith qu'on connaît tous, qui est rapporté par Al-Bukhari, Ahmad, Abu Daoud et d'autres? Il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il nous a ramené à son exemple, sans y apporter forcément de détails, mais les détails ils vont être apportés par qui? Par ceux qui justement vont l'observer, vont le regarder dans sa prière. Donc on voit bien que là, même si Allah Ta'ala nous dit par exemple d'accomplir la prière, il n'empêche que les détails et les précisions de cette même prière ne seront pas données par le Coran, mais par le modèle du prophète alayhi salam. Et là, il légifère dans ses attitudes. Ça devient une loi, une façon, une règle de conduite à suivre. Et c'est pour ça que dans ce prisme du fondement du droit musulman, on aborde les choses différemment. Alors, il faut aussi il faut savoir que aussi la question de la sunna, elle est aussi traitée dans la question de l'aqida, de la foi. Et le terme sunna dans la question de l'aqida, c'est toujours pareil, les propos, les actes et les approbations du prophète, alayhi salam, mais qui, là, vont définir les limites de la croyance. Donc on reste dans le cadre de la croyance. C'est ce qui va définir les limites de ce en quoi je dois croire, ce en quoi je ne dois pas croire. Mais de manière générale, si on revient sur la question de la sunna juridiquement parlant, on revient un peu sur la question de la définition littéraire, à savoir que c'est une règle de conduite, une voie à suivre. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Et à chacun d'entre vous, à chaque communauté, nous avons donné une législation ainsi qu'une voie à suivre. Ceux qui ont commenté ce verset du Coran ont dit que la législation pour les musulmans, c'est le Coran. Et la voie, c'est justement la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc quand on parle de la question de sunna, c'est une méthode. C'est une méthode. Et si on parle de méthode, ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent avant d'autres. C'est pas le cafouillis, c'est pas je prends des brides comme ça de sunna par là et d'autres par là, et puis j'en fais un peu, j'essaie de remettre ça comme si c'était un puzzle qui est complètement défait, mais il faut savoir par quoi je dois commencer. Et c'est pour ça que les savants, de manière générale, ils nous disent que la sunna, c'est la méthode avec laquelle le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait sortir les compagnons de l'obscurité de Jahiliya vers la lumière d'Allah Azza wa Jalla. C'est tout un processus d'éducation. Et ça, c'est aussi la définition qui est retenue par les savants justement de l'éducation. Ceux qui sont spécialistes dans ce qu'on appelle l'ilm suluk, la science du cheminement vers Allah Azza wa Jalla, nous dit que c'est ça. C'est un processus, c'est une méthode, c'est un procédé qui vise à faire sortir les gens de l'obscurité vers la lumière d'Allah Azza wa Jalla. Alors, il y a quelques remarques qu'on peut signaler sur la question justement de la sunna qu'il faut faire attention. C'est déjà, il faut savoir que la sunna pratique, ce qu'on appelle donc la sunnatu al-fi'liya. La sunna des actes, chez les savants, et ça il faut qu'on le sache, elle est beaucoup plus explicite
est plus évidente que par exemple ce qu'on va appeler as-sunnatu al-qawliya, la tradition qui est orale. Pour une raison simple, c'est que la sunna qui est pratique, les compagnons ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire, on n'a pas à faire autrement. Puisque là c'est clair, il l'a fait d'une certaine manière, et même dans ce sens-là, effectivement, il y a des divergences. Mais ça veut dire que chaque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, même s'il l'a fait de façon différente, elle est valide. Parce qu'il y a un texte explicite qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cette manière. Par contre, ce qui est du domaine de la sunna qui est orale, c'est beaucoup moins évident parce que justement, la sunna orale, elle est sujette à différentes interprétations dans le sens des mots. Et donc, elle est moins évidente que la sunna de la pratique. Parce que le fait que le prophète dise quelque chose, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que même dans la langue arabe, un mot peut avoir différents sens. Et même dans la grammaire, une formulation peut impliquer différents sens. Et donc on voit que la difficulté elle est beaucoup plus grande de cerner la réalité de la sunna lorsqu'il s'agit de l'oral plutôt que dans la pratique. Ça c'est une chose. Mais ce qui est sûr, c'est que les trois formes de sunna, que ce soit la sunna qui est fi'liya, donc par les actes, ou qawliya, par les paroles, ou taqririya, par l'approbation, elle ne peut pas être sujet au doute. Si bien sûr, cette tradition, cette règle de conduite, elle est authentique, on est d'accord. Mais si celle-ci est authentifiée de par sa transmission et son texte, on ne peut pas la mettre en doute. Elle ne peut pas être sujet au doute, et ça pour une raison simple, c'est que le prophète, alayhi salam, il est infaillible. Et qu'en matière de religion et d'orientation, il ne pouvait pas se tromper. Et d'ailleurs, il suffit de s'arrêter aux miracles qui ont confirmé justement sa mission, que ce soit dans ses paroles, ses actes ou ses approbations, pour voir qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord ? Alors, aussi, une des remarques, tant qu'on est dans les définitions, qui est important aussi de souligner, c'est que des fois, on peut trouver dans certains ouvrages où on va trouver des termes pour justement aussi désigner la question de la sunna ou du hadith. Et c'est important de savoir quelle est la différence justement entre la sunna et ces autres termes. Les termes les plus répandus que l'on trouve avec la question de la sunna, c'est ce qu'on appelle al-khabar ou bien al-afar. Soit vous pouvez trouver le terme sunna ou bien al-khabar ou bien al-afar. Alors quelle est la différence entre ces trois termes? Bon, la sunna, on sait ce que c'est. On l'a défini, on a vu ce que c'était. Qu'est-ce que le khabar? Qu'est-ce que l'afar? Est-ce que vous avez déjà dans un premier temps entendu parler de ces termes-là ou pas? Qu'est-ce qu'il y en a déjà entendu parler? Normalement, Atis, tu devras en avoir parlé. Je le sais, parce que tu as suivi la formation. Alors, rappelle-nous, dans la science du hadith, quelle est la différence entre le khabar et la sunna? Tu te rappelles plus? On va faire un petit rappel. Alors, le khabar, par rapport à la sunna, c'est un terme qu'on peut utiliser, mais de manière générale, c'est toute information qui peut être attribuée soit au prophète, alayhi salam, mais pas seulement. C'est-à-dire que le khabar, c'est un terme qui peut être attribué au prophète, alayhi salam, mais aussi aux compagnons, et encore plus même jusqu'à la génération postérieure aux compagnons du prophète, alayhi salam. Et que ce soit une parole, ou bien une action, ou bien une approbation. D'accord ? Donc c'est pas seulement limité à la personne du prophète, alayhi salatu wassalam. Généralement, c'est ça qu'on appelle le khabar. C'est toute information qui nous est parvenue, que ce soit une parole, une action, ou une approbation, qui est soit du prophète, alayhi salatu wassalam, mais pas seulement. Elle peut être aussi d'un compagnon, ou d'un tabi'i, ou d'un tabi'i, etc., etc. D'accord ? Donc c'est ça la différence, la nuance entre le terme sunna et khabar. Et la nuance entre le terme sunna et l'afar, il faut savoir que là c'est encore plus subtil parce qu'aujourd'hui on trouve certains savants, même du hadith, qui emploient le même terme concernant le hadith. Alors, on peut trouver des gens qui vont dire le hadith et l'afar, les deux. D'accord ? Alors, l'afar, normalement, de manière générale, c'est un terme qu'on va utiliser pour le hadith. Et ce hadith, il peut être soit marfou'. Alors, qu'est-ce qu'un hadith marfou'? Pour mes frères et nos sœurs qui ont étudié le hadith, science du hadith, qu'est-ce qu'un hadith marfou'?
C'est un hadith qui monte jusqu'au prophète, qui est attribué jusqu'au prophète. Donc, on parle de l'afar d'un hadith qui est soit marfou' ou bien soit. Quel est son. Si ça ne monte pas jusqu'au prophète, comment on appelle ça? Un hadith comment? Là. Al-Mawqouf. Le hadith al-Mawqouf, c'est le hadith en fait qui va s'arrêter au compagnon. C'est-à-dire qu'un compagnon va dire faites ta, sans dire que le prophète a dit. Vous voyez? Mais on comprend que ça vient du prophète. Donc on considère quand même ça comme un hadith, même s'il est mawqouf. Mais il faut savoir que justement les juristes, les fuqaha, eux, ils emploient ce terme de afar pour tous les hadiths justement qui sont mawqouf. Pour eux, un hadith qui est mawqouf, on ne peut pas appeler ça un hadith, mais un afar. D'accord? Pour les fuqaha. Pour les autres, après, il y a une divergence quant à l'appellation. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va essayer d'avancer, après avoir parlé des définitions à la fois donc, littéraires et juridiques. On va s'intéresser à la place, justement, de la sunna en islam. On va s'intéresser, Inch'Allah, à la place de la sunna en islam. Alors, quelle est sa place? À votre avis, quelle est la place de la sunna? Je ne parle pas de son statut juridique, mais de sa place de manière générale dans l'islam. Quel est son rôle, son importance, son objectif? C'est un mode de vie. Non? C'est un mode de vie, effectivement. Mais au-delà de cela, quel est son objectif à la sunna? Oui, c'est fait. L'application des ordres de Dieu. Non. L'objectif premier de la sunna, c'est d'expliquer le Coran. C'est le premier des objectifs. Allah Azza wa Jal, il a envoyé son prophète alayhi salatu wa sallam, parce qu'il aurait pu faire descendre tout simplement un livre. On est d'accord? Il aurait pu faire descendre un livre comme ça, que les gens puissent même le voir ou le toucher. Il en parle dans le Coran, il nous dit وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et si on avait fait descendre sur toi un livre dans des cartouches qu'ils puissent toucher avec leurs propres mains, ils auraient dit, les négateurs auraient dit, en vérité cela n'est qu'une magie évidente. Donc Allah Ta'ala, il n'a pas voulu nous faire seulement un livre, mais il a envoyé aussi le prophète dans l'objectif premier d'expliquer justement ce livre. Parce que nous aujourd'hui on voit bien les catastrophes liées au fait de vouloir s'attacher au livre sans avoir le modèle. On comprend de travers la sunna, on a une approche qui est des fois complètement à l'opposé de ce que veut Dieu et son prophète. Donc le fait de revenir à cette question de la sunna nous permet justement de clarifier et d'expliquer le livre d'Allah Azza wa Jal. Et le but de clarifier le livre de Dieu, c'est justement pour rendre la pratique de l'islam réaliste, déjà dans un premier temps, c'est important, mais à la fois aussi idéal. Le fait de suivre la sunna du prophète nous permet d'être dans une pratique du Coran à la fois réaliste, mais aussi idéal pour chaque musulman, parce que, comme le disait Aïcha, quand on la questionnait sur les qualités morales du prophète, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Son caractère, c'était son caractère, c'était le Coran. Donc, si nous, on veut matérialiser et avoir une image de l'idéal musulman, eh bien on doit revenir à la question de la sunna, de l'exemple du prophète, dans la façon dont il s'adressait aux gens, dans la façon dont il agissait, dans ses approbations, mais au-delà de cela, même du modèle et de l'exemple qu'il était pour les autres. Alors, ça c'est l'objectif premier. Mais Allah Azza wa Jal, donc, il a voulu que la sunna, elle ait cette place en islam parce que c'est un modèle complet. Nous, aujourd'hui, on nous parle de sunna, mais dans des aspects des fois très restreints de la personnalité du prophète. Et on oublie que le prophète, il est venu avec un exemple complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète, il a été un guide, un modèle,
il a été un législateur, il a été aussi quelqu'un qui nous a orientés et expliqué dans tous les domaines possibles, que ce soit dans la famille, que ce soit dans notre relation à Dieu, que ce soit dans le commerce, que ce soit même dans les batailles, dans la diplomatie, dans la politique. Et en vérité, l'exemple du prophète alayhi salam nous permet d'avoir une dimension complète de la personnalité qu'on doit se construire. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certes, vous avez dans la personne du prophète alayhi salatu wassalam l'exemple par excellence, parce qu'il était parfait et il était excellent dans tous les domaines. C'est pour ça. Donc, un des objectifs aussi de la sunna et sa place dans l'islam, c'est que c'est un modèle complet. Mais au-delà d'être un modèle complet, c'est aussi un modèle qui est équilibré. On n'est pas dans les extrêmes qu'on a avec le prophète. Le prophète alayhi salam n'a cessé de mise en garde contre les extrêmes. Il nous a toujours ramené vers ce qui est juste et équilibré. Alors quand je parle d'équilibre, le prophète alayhi salam, il a été un modèle, et sa sunna, elle est un modèle, un exemple d'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est un modèle d'équilibre aussi entre la raison et les sentiments. C'est un modèle d'équilibre aussi entre ce bas monde et la vie dernière. Parce que pour ça, il ne nous dit pas d'aller dans une grotte, mais il nous dit de vivre. Et il nous dit même de vivre comme si on allait rester éternellement sur terre, mais en même temps, comme si on allait mourir le lendemain. Cet équilibre-là. Aussi, cet équilibre, le prophète, à travers son modèle, il nous enseigne dans la question de l'idéal et de ce qui est réaliste. L'équilibre aussi, dans le modèle prophétique, il se fait entre la théorie et la pratique. L'équilibre dans le modèle prophétique, elle se fait aussi dans la question de la liberté et de la responsabilité. L'équilibre dans le modèle prophétique, il se fait aussi en ce qui concerne l'individu et le collectif, entre l'imitation et l'innovation. Donc le prophète alayhi salam, il a toujours ramené les musulmans à cet équilibre-là. Il a toujours dénoncé un extrême comme un autre. Et justement, le modèle que le prophète alayhi salam renvoie d'équilibre, c'est le modèle qu'Allah il veut pour sa communauté. Il nous le dit dans Surat al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat al-Baqarah, c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu, le wasat, de l'équilibre, afin que vous soyez des témoins sur les gens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à l'équilibre, on devient des modèles, des exemples pour les autres. Et donc, le jour dernier, les gens ne pourront pas dire « Non, moi, je n'ai pas vu de modèle et d'exemple autour de moi. » Si nous, on a compris notre foi, si nous, on a compris la tradition que nous a laissée le prophète, alayhi salatu wassalam, alors on doit être des gens équilibrés, sereins, dans un juste milieu, ni dans un extrême, ni dans l'autre, mais dans la voie du juste milieu. Et c'est comme ça qu'on peut jouer ce rôle de témoignage sur les gens. Mais Allah Ta'ala, il rajoute quoi? Et afin que le messager soit un témoin sur vous. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans le juste milieu, le jour dernier, le prophète alayhi salam témoignera contre nous. Ah oui, on n'a pas suivi son modèle. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si nous voulons être à la hauteur du modèle prophétique, on doit être dans un modèle de juste milieu, d'équilibre dans tous les domaines. Et ça, on le retrouve dans de nombreuses traditions qui nous sont parvenues, authentiques, dans lesquelles le prophète il avait souvent pour habitude de ramener ses compagnons quand il les voyait tomber ou avoir tendance à aller vers des excès. Souvent, à chaque fois qu'on a le cas de compagnons dont on nous mentionne qu'ils ont une tendance à aller vers certains excès, à chaque fois le prophète alayhi salam, il les a ramenés vers le juste milieu. Et là on a plusieurs exemples.
On a l'exemple de ce hadith qu'on connaît tous, hein, un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, dans lequel il est dit que 3 hommes sont allés voir les épouses du prophète alayhi salam pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient de spécial comme œuvre. Et lorsque les épouses du prophète alayhi salam vont lui dire qu'est-ce qu'il fait, ils vont trouver que c'est pas assez. Et ils vont dire, oui mais bon c'est normal, c'est le messager de Dieu, Dieu lui a pardonné ses péchés passés, présents, futurs, nous c'est pas pareil. Et donc le premier va dire, moi à partir d'aujourd'hui, je vais plus dormir la nuit, je vais prier toute la nuit. Et le deuxième va dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je jeûnerai sans interruption. Et le troisième va dire, et moi, j'ai décidé que je ne me marierai pas avec les femmes. Et le prophète, alayhi salam, il entend. À ce moment-là, il arrive et il les entend en train de dire ces paroles-là. Et il leur demande de les confirmer. Est-ce que c'est bien cela ce que vous avez dit? Et il lui confirme. Et à ce moment-là, le prophète, alayhi salam, se met en colère. Et il leur dit, sachez que je suis le plus pieux parmi vous. Sans prétention, c'est vrai, il était le prophète, alayhi salam, il était le plus pieux parmi les hommes. Il dit, sachez que je suis le plus pieux parmi vous, et pourtant, je jeûne un jour, et je romps le jeûne un jour. Je dors une partie de la nuit, et je me lève une partie. Et je me marie avec les femmes. Et celui qui s'écarte de ma sunna, vous voyez, il a employé le terme sunna pour parler de l'équilibre, du juste milieu, de ne pas tomber dans les excès. Et celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie des miens. Vous voyez? Donc il a vu ses compagnons qui commençaient à avoir des tendances vers des extrêmes, il les a ramenés vers ce qui est juste. Un autre exemple, c'est l'exemple aussi de, vous connaissez ce récit entre Abu Darda et Salman al-Farisi. Abu Darda et Salman al-Farisi, c'était 2 compagnons qui étaient très proches. Et un jour, Salman al-Farisi va rendre visite à son frère Abu Darda, et il ne va pas le trouver à la maison, et Darda va le faire rentrer. En attendant, et puis il va remarquer que Darda, elle est très négligée dans sa tenue vestimentaire, elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour plaire à son mari. Et là, Salman al-Farisi, il la conseille, il lui dit, je trouve que voilà, tu devrais faire plus d'efforts dans ta façon de t'habiller pour ton mari. Et Darda va lui répondre, mais ton frère Abu Darda ne s'intéresse pas aux choses de ce bas monde. Il jeûne le jour et il prie toute la nuit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de place dans sa vie. En gros, c'est ça qu'elle lui explique. Et là, donc, Abu Darda va rentrer et il va demander à Abu Darda qu'elle sert à manger à Salman al-Farisi. Et lorsqu'elle va leur servir à manger, Salman al-Farisi va lui dire, mange. Et Abu Darda lui dit, mais tu sais, moi je jeûne. Et là, Salman lui dit, je t'ai dit, tu manges. Et sous l'insistance de son frère, Abu Darda va rompre son jeûne et manger avec Salman al-Farisi. Quand va venir la nuit, Abu Darda va préparer le lit de Salman al-Farisi ainsi que le sien, sauf que lui, il va préparer un petit coin pour la prière, et puis il va commencer à vouloir prier. Et Salman al-Farisi va lui dire, viens dormir. Et là, pareil, Abu Darda lui dit, mais j'aimerais bien faire quelques prières. Et Salman al-Farisi va dire, je t'ai dit que tu viens dormir. Et là, il est un peu quand même, il commence un peu à perdre patience. Il dit, mais il ne veut pas me laisser jeûner, il ne veut pas me laisser prier, et il va dormir, et ils vont se lever au Fajr, ils vont prier ensemble. Et après la prière, Salman al-Farisi va lui dire, oh Abu Darda, sache que Dieu a des droits sur toi, mais ta femme aussi a des droits sur toi, tes yeux ont des droits sur toi, et ton corps a des droits sur toi. Et la religion, c'est de donner à chaque chose son droit. Et Abu Darda, il va mal prendre la chose, parce que pour lui, Abu Darda, c'était un grand adorateur. Comment ça, tu m'empêches d'adorer Dieu, en gros. Et il va partir voir le prophète, alayhi salatu wa salam, et il va lui raconter ce qui lui est arrivé avec Salman al-Farisi. Et là, le prophète, alayhi salatu wa salam, au grand étonnement d'Abu Darda, va lui répondre, Salman afqahu mink. Salman a mieux compris la religion que toi. Vous voyez, pourtant, c'était quelqu'un qui adore beaucoup, qui jeûne, mais le prophète lui a montré que ce n'était pas ça l'exemple à suivre. L'exemple, c'est d'être dans le fait de donner à chaque chose son droit. Cette réalité-là, il va la rappeler aussi à un autre compagnon, qui fait partie des grands adorateurs
parmi les compagnons, pareil, qui jeûnait le jour, qui priait la nuit, c'est un compagnon qui s'appelle comment? Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, donc Abdullah ibn Amr, c'était un compagnon qui était énormément dans l'adoration. Et au point où sa femme va se plaindre de lui auprès du prophète, parce que justement, il ne lui accorde plus aucun temps. Et à ce moment-là, le prophète va justement convoquer Abdullah ibn Amr et il va lui dire: Ya Abdullah, Dieu a des droits sur toi, mais ta femme aussi elle a des droits sur toi. Tes yeux ont des droits sur toi, ton corps a des droits sur toi, hein? Les gens ont des droits sur toi. Et il lui dit: et la religion, c'est de donner à chacun son droit. La religion, c'est de donner à chacun son haqq. Hein, il ne lui a pas dit: continue, vas-y, néglige ta femme, néglige ton corps, néglige. Non, il lui a dit de donner à chaque chose son haqq. Hein, c'est pour ça que je vous dis que vraiment, la question de la sunna, c'est vraiment un modèle équilibré. On n'est pas dans un modèle d'extrême, comme certains voudraient nous faire croire. Et au contraire, le prophète sallam, il n'a cessé de mettre en garde contre le rigorisme religieux. Hein, contre le fait de vouloir en faire plus. Alors, cette question de la sunna aussi, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça soit un modèle qui soit facile à vivre. Alors ça, c'est bien sûr ça. Pour certains, c'est... Il y a des gens qui ont du mal à accepter le fait que la sunna est venue pour rendre la religion facile. Il y a certains qui pensent qu'aujourd'hui, plus c'est dur, plus c'est sunna. Plus il y a d'interdits, plus c'est islamique. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent que plus c'est interdit, plus c'est islamique. C'est le contraire, parce qu'il faut que ce soit le plus ouvert et le plus accessible possible. Bien sûr. Pour que l'islam puisse s'ouvrir, parce que ça correspond à des attentes et des besoins. Tout à fait. Et c'est pour ça que quand on parle de la question de la sunna, imaginez-vous pour ceux qui ne peuvent pas, ça veut dire que ces gens-là vont être exclus du modèle prophétique, ils vont être exclus de l'islam parce qu'ils n'ont pas la force de pouvoir suivre cette tradition si elle était rigoriste. Non. Au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le modèle prophétique soit un modèle qui soit facile à vivre. Facile. Allah ta'ala, quand il parle du prophète alayhi salatu wa salam dans surat al-A'raf, qu'est-ce qu'il nous dit à son sujet? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Subhanallah. Il n'y a pas plus clair comme définition, subhanallah, ajib. Et il y a des gens qui pensent que non, il faut que ça soit dur. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Allah il l'a envoyé pourquoi? Il leur recommande le convenable, ce qui est bien. Il leur interdit ce qui est le munkar, le blâmable. Mais qu'est-ce qu'il nous dit après derrière? Et il leur a rendu licite les bonnes choses. Et il leur a interdit quoi? Al-khaba'ith, ce qui n'est pas bon. Et surtout, qu'est-ce qu'il dit derrière? Et il est venu pour leur ôter les difficultés et les carcans qui les mettaient dans la gêne. Les carcans, ce qui étaient des difficultés, donc ça, Allah il l'a envoyé pour leur enlever ces difficultés-là. Parce que vous savez que Bani Israël, c'était à cause de leurs questions et de leur désobéissance au prophète alayhi wa salam qu'Allah Ta'ala leur a rendu la religion difficile. Eh bien, le prophète il a été envoyé au contraire pour rendre les choses faciles. Et donc, comment on peut dire que plus c'est dur, plus c'est islamique, plus c'est sunni? Alors qu'Allah Ta'ala le dit explicitement dans le Coran. Comment on peut comprendre autrement que le prophète a été envoyé comme une miséricorde, pour rendre les choses faciles aux gens? Et d'ailleurs, il le confirme lui-même. Et d'ailleurs, il le confirme lui-même à travers des traditions, lorsqu'il, par exemple, il nous dit, par exemple, je ne suis qu'une miséricorde qui est offerte à l'humanité. Je ne suis qu'une miséricorde qui est offerte pour l'humanité. Et là, on doit comprendre que la question de la sunna, elle ne comporte rien qui soit de nature à rendre la religion difficile ou insupportable dans ce domaine.
on ne peut pas comprendre autrement que ça. La sunna, elle ne comprend rien, je dis bien rien, qui serait de nature à rendre soit difficile, soit insupportable la religion pour les gens dans ce cas. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala il le confirme, la ikraha fi ad-din, wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah il nous dit dans le Coran, pas de contrainte en religion. Il dit aussi, et Dieu n'a pas placé dans cette religion de la gêne. Et il nous dit aussi, Dieu veut pour vous la facilité, ne veut pas pour vous la difficulté. Comment on peut alors croire que plus c'est difficile, plus c'est sunna? Alors que Dieu veut l'inverse. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il confirme cela. Il dit, Allah, Dieu, ne m'a envoyé ni pour contraindre. Écoutez bien. Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre, ni pour harceler. Parce qu'il y en a aujourd'hui, c'est des spécialistes. Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre, ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour enseigner et faciliter. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Hadith sahih. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont là que pour mettre les gens dans la contrainte? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, et au nom de la sunna, comment ça se fait qu'aujourd'hui on a des gens qui harcèlent leurs frères et leurs sœurs? Wallahi, c'est une honte. Une sœur est venue me voir, c'est une sœur qui s'est convertie, et elle m'a raconté que quand elle s'est convertie à l'islam, certains musulmans, certaines musulmanes, sont allés dans un tel excès dans leur comportement et dans leur mauvaise compréhension de la sunna, qu'ils la suivaient même en voiture pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait. Au point où la pauvre, elle veut changer de vie maintenant. Imaginez-vous. Elle est où la facilité? Tu es là à chercher les défauts de ton frère, de ta soeur, tu les harcèles, tu les espionnes, pour savoir où est leur faille, pour les décrédibiliser, pour les dévaloriser en tant que croyants. Alors que le prophète, alayhi salatu wa salam, dans son exemple, il n'a jamais dévalorisé un seul de ses compagnons. Et même quand il voyait des choses qui ne lui plaisaient pas, eh bien, il les corrigeait plutôt que de les harceler et que de les rabaisser. Il les conseillait, il leur enseignait, à l'image de ce compagnon qui va rentrer à la mosquée pour y prier. Parce que vous savez, au début de l'islam, pendant la prière, on avait le droit de parler. Sauf qu'entre-temps est venue une révélation qui dit aux compagnons qu'ils n'ont plus le droit de parler dans la prière. Mais lui, il n'est pas au courant, le pauvre. Il rentre à la mosquée, il dit Allahu Akbar, et puis il commence à parler avec ceux qui sont à côté de lui. Et là, les gens commencent à le regarder un peu bizarre. Et lui, il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous me regardez comme ça? Et là, il tape un peu comme ça sur leur jambe pour lui dire, c'est toi. Et là, à ce moment, il a compris qu'il fallait qu'il arrête de parler, et puis il est un peu vexé. Donc, il arrête, il fait sa prière, et à la fin de la prière, qu'est-ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a pas dit, oh toi, là, tu fais la bid'a, là. Pourquoi tu as parlé dans ta prière? Non. Il dit, cette prière, ce n'est que ce n'est que des supplications. Et aucune autre parole ne doit être transmise. Et il ne lui a pas fait de reproche. Il ne lui a pas dit, toi, pourquoi tu n'as pas fait comme ça? L'histoire de ce bédouin qui rentre dans le masjid, il ne sait pas, c'est un bédouin. Le pauvre, il n'a pas une connaissance de sa religion. Il arrive, il urine dans la mosquée. Voilà que les compagnons se lèvent pour le corriger. Comment tu oses uriner dans la mosquée? Et là, le prophète leur dit, laissez-le finir. Laissez-le finir. Il n'a vraiment pas dit, attendez, il va s'arrêter. Il a dit, non, laissez-le finir. La rahma, même dans le détail. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, médicalement parlant, c'est connu qu'une personne qui interrompt volontairement le fait d'uriner favorise les infections urinaires. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, dans sa miséricorde, il leur a dit, laissez-le. Parce qu'il a pensé aussi à son bien-être, à lui, dans sa santé. Et une fois qu'il aura fini, il leur a dit, une fois qu'il aura fini, prenez un seau d'eau et versez dessus, et on n'en parle plus.
Cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma arhamni wa Muhammad faqat. Oh Seigneur, fais-moi miséricorde et à Mohammed, c'est tout, pas les autres. Ah oui, les autres ils ont voulu le frapper. Et oui, alors que le modèle, la sunna, hein, voilà la sunna. Mais la sunna, qu'est-ce qu'elle a fait? La miséricorde. C'est ça le modèle du prophète. C'est un modèle de patience, de miséricorde, de compréhension, de sagesse. Hein, cet homme qui vient voir le prophète et qui lui dit: ô messager de Dieu, j'ai rompu volontairement mon jeûne pendant le ramadan. On est tous conscients que ça fait partie des grands péchés. Et le prophète lui rappelle la loi. Il lui rappelle la loi à ce sujet-là. Il lui rappelle le kafar, hein, ce qu'on appelle l'expiation. Et il lui dit: est-ce que tu peux libérer un esclave? Ya Rasulallah, je n'ai pas les moyens de libérer un esclave. C'était un homme pauvre parmi les gens de Médine. Il lui dit: est-ce que tu peux alors jeûner 2 mois consécutifs? Il dit: ya Rasulallah, je n'ai pas la force de jeûner 2 mois consécutifs. Tu vois, moi je suis tout maigre, je suis pauvre. Comment tu veux que je jeûne 2 mois consécutifs? Il dit: alors est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il dit: oh messager de Dieu, moi-même je suis pauvre. Comment je vais pouvoir nourrir 60 pauvres? Et là, si c'était nous, on aurait dit quoi? Ah, attends, va des rétros. Ne t'approche plus de moi, toi tu es un égaré. Mais le modèle, encore une fois, vous voyez. Parce que lui, le souci, c'était de ne pas faire désespérer cet homme de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il sait bien que s'il est venu le voir, c'est pour qu'il lui donne une solution. Cet homme-là, il est bien conscient qu'il a commis un péché. Il est bien conscient qu'il doit faire le kafara, mais il sait qu'il ne peut pas le faire. Donc il vient chercher une solution auprès du prophète. Et là, le prophète ne lui a pas dit: ben non, je suis désolé, soit tu fais le kafara, soit tu devras aller en enfer. Non, il se tourne vers ses compagnons et il leur dit: amenez un panier de dattes et donnez-le à cet homme afin qu'il le distribue aux pauvres de Médine. Et là, si c'était n'importe lequel d'entre nous, on aurait dit: bon ça va, je m'en sors bien, je vais me faire discret, je vais partir. Sauf que cet homme a tellement mis, le prophète a tellement mis en confiance, il l'a tellement rassuré dans son attitude, dans son modèle, qu'il se permet de dire au prophète: oui, mais tu sais, messager de Dieu, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. Ah, il aurait pu faire profil bas: bon, c'est bon, j'ai mon panier de dates, je vais le distribuer, au moins, j'aurais pas à rattraper le jeûne. Mais il se permet de dire au prophète, ya Rasulullah, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. Et là, le prophète, il aurait pu lui dire. Comme on dirait chez nous, il ne faut pas pousser les mains dans les orties. Hein? Il aurait pu lui dire: là, tu abuses un petit peu. Déjà, je t'ai donné des dates, va les donner aux pauvres. Mais regardez la miséricorde du prophète. Il lui dit: alors ramène ces dates à ta famille. Il y a des gens aujourd'hui qui nous font croire que la sunna c'est l'inverse. C'est d'être dur, c'est de juger, c'est d'être implacable. Alors que le prophète il a toujours recommandé autre chose à ses compagnons, et ça dans des hadiths qui sont authentiques, notamment, vous connaissez tous le hadith qui est muttafaqun alayh, qui est reconnu unanimement authentique, et Inch'Allah je m'arrêterai sur cette parole-là, dans lequel vous savez bien que le prophète il a envoyé Mu'adh ibn Jabal ainsi que Abu Dharr al-Rifali au Yémen, et quand il les a envoyés au Yémen, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a donné comme recommandation à ces deux compagnons-là? Il leur a dit: apporter la facilité plutôt que la difficulté. Voilà ce qu'il leur dit. Yassiru wa la tu'assiru. Il leur dit quoi? Et annoncer la bonne nouvelle plutôt que de faire fuir aux gens. Wa bashiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Et il va dire: et concilier les gens entre eux au lieu de diverger. Et aujourd'hui, là, c'est l'inverse. On trouve des gens aujourd'hui qui rendent les choses difficiles, qui font que annoncer le châtiment de Dieu plutôt que d'annoncer la bonne nouvelle, et qui en plus ne font que diverger. On trouve aujourd'hui des gens, ils sont que comme ça. Dans la défi, il faut que ça soit dur. Et puis, attention,
Si tu vas aller en enfer, 73 sectes, il n'y en a qu'une qui est sauvée, etc., etc., etc. Et qui divergent avec l'ensemble de la communauté. Nous sommes le groupe sauvé. Et les autres sont tous dans le feu. Alors que le prophète, c'est bizarre qu'il ne nous rappelle pas ces traditions non plus, parce qu'elles sont aussi authentifiées par l'imam Albani. C'est la même tradition qui dit que le prophète a dit, pour chaque communauté, il y en a une partie en enfer et une partie au paradis, alors que toute ma communauté, elle est tout entière au paradis. Tiens, les 73 sectes, elles sont passées où là? Je répète, le hadith est authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani. Pour chaque communauté, une partie en enfer, une partie au paradis. Quant à ma communauté, elle est tout entière au paradis. Subhanallah, authentique. Ou alors un hadith qui nous dit, aussi authentifié par l'Albani, que le jour de la résurrection, Dieu fera venir le croyant musulman. Et on le mettra au bord de l'enfer. Et on fera venir à sa place un mouchrik. Et on dira, il est à rançon pour l'enfer. C'est-à-dire, on va le mettre à ta place. Subhanallah. Et nous, on voudrait qu'aujourd'hui, la plupart des gens soient en enfer et qu'il n'y aura qu'une petite partie qui sera sauvée. Si Allah, il savait si Allah, il savait que la plupart d'entre nous vont en enfer, pourquoi il a envoyé le prophète? Dites-moi. Pourquoi nous envoyer le prophète, alayhi salam, si de toute façon on va tous aller en enfer? Et qu'il y a un petit groupe qui va aller au paradis. Ça vous paraît logique? Dites-moi. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est important de revenir sur cette question-là pour pas qu'on se laisse déprimer dans notre religion. Notre religion, elle doit nous épanouir. Elle doit nous donner la joie, la paix. C'est quoi l'islam? C'est un dérivé de salam. Comment je peux être musulman alors que je suis dans la frustration et dans l'énervement à longueur de journée? Je suis énervé contre le monde entier. C'est que j'ai pas compris ma foi. Et la tradition du prophète sallam, on revient sur sa tradition. Il était comment? Oui, il craignait Dieu. Oui, il avait la crainte d'Allah Azza wa Jal. Mais quand il était avec les gens, il était comment? Dites-moi. Il pleurait? Comment il était? Il souriait. Subhanallah. Il souriait au point où il saluait n'importe qui, même quand il voyait les enfants, c'est lui qui les souriait, qui les saluait le premier. Il y a un compagnon qui a connu le prophète alors qu'il avait l'âge de 5 ans. Il s'est souvenu de lui, pourquoi? Parce qu'une fois le prophète il était avec lui et il avait pris de l'eau dans sa bouche, il lui avait giclé le visage avec, il jouait avec lui. Il s'est souvenu de ça parce que ça l'a marqué. Et nous, des fois, subhanallah, nos enfants, ils voient des musulmans, ils disent, mais pourquoi il est énervé celui-là? Vous voyez? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de la sunna. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا